comme n'importe qui, il y a des matins où on se lève puis c'est plus tough. Comment tu gères tout ça? Quand tu n'as pas d'autre option que de trouver une façon de le faire là, ça fonctionne. Le coaching, c'est-tu pour tout le monde? Tu as coaché tellement de courtiers. Ah oui. Et Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue encore pour un autre épisode de notre podcast de Ose Coaching. Je me présente, Charles Perrault. Je suis le vice-président associé chez Ose Coaching avec Samir et Diane. Aujourd'hui, on va interviewer notre super coach, Benoît Kazerski. Oui. Alors, Benoît, Charles, bienvenue. merci. C'est le fun qu'on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je vais poser beaucoup de questions à Benoît. On va essayer de connaître et apprendre plus du parcours de Benoît. Tout le monde connaît Benoît chez Ose Coaching. Alors, je pense que ça va être le fun. Benoît, mais présente-toi en premier. T'es qui, Benoît? En fait, Benoît Kazerski, et je suis à la base courtier immobilier depuis 2003. Fait que juin 2003, ça veut dire que ça va faire comme 21 ans présentement. Et j'ai eu la chance, moi, quand j'ai commencé en immobilier, d'être dans la même agence que Samir et Diane. Ouais. Et puis, fait que j'ai été contaminé assez rapidement par du mindset, des choses positives, de la performance. Et quand j'ai commencé déjà en 2003, ben, je les côtoyais. Côtoyer, c'est un grand mot, j'étais timide, je n'allais pas vers eux. Mais je voyais qu'ils avaient l'air de rouler pas mal plus que moi. Et puis, une couple d'années après, en 2008, j'ai joint le coaching. Et en 2012, j'ai commencé à coacher. Puis, je suis dans la soupe depuis ce temps-là. Ça fait 12 ans que tu coaches. Ça fait 12 ans que je coach. Oui, presque la moitié de ma vie de courtier, je fais du coaching aussi. C'est Oui, cool. absolument. Super. Comment tu es devenu courtier immobilier? Tu m'avais parlé là, rapidement de ton histoire. Tu pensais pas devenir courtier ou que devenir courtier, c'était pas être comme ça, hein? Et non, en fait, j'étais très, très naïf et probablement que c'est une bonne chose. Avant d'être courtier immobilier, j'étais un chanteur de noces. C'est comme le film The Wedding Singer. Le Wedding Singer, That was Benoît me. Kazerski. OK? Ça, c'était moi. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Je faisais de la musique dans des bars, des parties corporatifs. Je chantais, je jouais de la guitare. Je pense que c'est probablement là où j'ai développé un petit peu l'art de gérer un groupe, connecter avec les gens, le plaisir de m'exprimer, parler en public. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et là, ce qui se passait, c'est que, ben, musicalement, je commençais à catcher qu'il n'y aurait pas un René Angélil qui m'aurait repéré pour m'amener sur un gros stage. Fait que là, j'étais assez jeune encore, mais je commençais à comprendre que ça me prendrait un plan B, tu sais. Et quand je faisais des événements, surtout la saison où je faisais plus des bars, je réalisais rapidement que beaucoup de gars étaient rendus à 40-45 ans. Finissaient comme moi à 3-4 heures du matin. Et quand on roulait nos fils le soir après la gig, les gars disaient « Oh, hey, mais que j'arrive à la maison, il va être 5h30, 6h, mon bébé va se réveiller, ça me tente pas. » Et là, je me disais, c'est clair que moi, je veux pas, c'est pas ça que je veux. Faire de la musique, c'est bien trippant, mais rendu comme ça, c'est pas Pas la ça. vie au complet. Pas la vie au complet et pas dans ces conditions-là, tu sais. Ouais. Et à un moment donné, j'ai commencé à poser des questions et ce qui était un prérequis pour moi, c'était quelque chose où j'allais bien gagner ma vie. Donc, évidemment, le courtage immobilier le permettait. Et quelque chose où j'avais pas des années puis des années de scolarité à faire. Et dans ce temps-là, 2003, le cours était vraiment pas long en plus de ça. Ouais. Alors, c'est ce qui fait que j'ai pris la décision et j'ai fait mon cours Cégep Montmorency en début d'année 2003. Puis, printemps 2003, on terminait. Été 2003, j'ai été chercher mon permis, tu sais. Bon. Ça s'est bien passé? Comment ont été tes premières années? Quand même bien. Les premiers mois, catastrophiques, mais après ça, maintenant, j'ai compris la game un petit peu. Ce qui est assez particulier, tu sais, tout à l'heure, je disais, j'étais naïf un peu. Le côté vraiment naïf, c'est que je m'imaginais que, tu sais, je n'étais pas fou, je me disais, comment on fait pour partir la business? Comment je vais faire pour avoir des clients? Je ne connais pas tant de monde que ça. C'est clair que je n'étais pas un vendeur. Alors, je me disais, bien, sûrement que quand tu arrives dans une agence, les appels entrants, ben, ça doit aller au nouveau courtier. Hein? Ça fait du sens pour moi. S'il y a des walk-ins, des gens qui rentrent, qui veulent vendre leur maison, sûrement qu'on donne ça au nouveau courtier. Les autres courtiers sont sûrement trop occupés pour ça. Oui, puis eux autres, ils ont réussi, ils n'en veulent plus. Alors moi, dans ma naïveté,
Ben, tu commences, fait qu'on va te donner les nouveaux. Cool. Déçu, tu dis, les premiers jours, toi. Fait que je me souviens, comme ma première journée à l'agence, j'avais un bureau à 4. OK. Fait que j'étais dans le fond. Et ce que j'ai réalisé rapidement, c'est qu'en immobilier, il y a un drôle de concept. Les gens louent un bureau pour pas y aller. Hein? Fait qu'il y avait 4 bureaux dans le bureau. Mais t'étais tout seul. J'étais tout seul. Fait que ça allait bien. Je payais un quart puis j'étais seul. Mais j'avais toujours pas d'idée quoi faire. Là, j'allais chez Bureau en gros. Je m'achetais des crayons, je m'achetais des dossiers. Là, je revenais au bureau, je plaçais ça. Puis là, il est presque l'heure d'aller dîner. Je vais aller luncher. Là, j'allais luncher. Puis là, je revenais l'après-midi. Puis à moins que ça me prendrait une autre couleur de filière, ça pourrait être les vendeurs, ça pourrait être les acheteurs, je devrais retourner chez Bureau en gros. Et ça a été ça. Ensuite, on avait naturellement des périodes de garde à l'agence et on avait, puis ça m'a aidé à me partir pour me trouver des acheteurs, un kiosque. Et on avait du floor time au kiosque qu'on pouvait acheter. Puis j'ai fait 2-3 bons acheteurs que je me souviens qui m'ont aidé. Mais ça a pris, je pense, quand même un 3-4 mois certains avant que je fasse ma première transaction. Ah. Et je me souviens pour vrai, Charles, que les premières visites que je faisais, les premières semaines, les premiers mois, il y avait une phrase dans ma tête tout le temps pendant que je visitais, puis je me disais, j'espère qu'ils ne feront pas d'offre, j'espère qu'ils ne feront pas d'offre, j'espère qu'ils ne feront pas d'offre. T'es supposé penser le contraire. I know, mais je n'étais pas là pantoute. Okay. J'étais très... Tu avais peur de faire une offre parce que tu ne savais pas comment la faire? J'avais aucune idée comment faire, tu sais. Quand on va à l'école, puis spécialement peut-être il y a 20 ans, ça devait être pire qu'aujourd'hui, on apprend légalement la responsabilité d'un courtier, rédiger des clauses, utiliser les formulaires, mais vendre, se présenter, négocier, on n'apprenait pas ça. Et je savais vraiment que je n'avais pas ce qu'il fallait. Fait que pendant les 3-4 premiers mois, mais là, les billes s'accumulent. Fait qu'après 3-4 mois, là, la motivation commence à arriver. J'espère qu'ils vont faire une offre. J'espère qu'ils vont faire une offre. Là, les choses ont changé. Et là, j'ai eu les premières offres. Ça a parti. Je suis allé chercher quelques listings. Et puis, mais ça a pris quand même un 4-5 ans avant qu'il y ait vraiment quelque chose de gros qui se passe. Puis c'est quand j'ai rencontré Samir. Puis que là, vraiment, on a jasé de coaching. Que là, j'ai compris le concept d'être en affaires, de faire les choses différemment. Et c'est plus là que les choses ont levé vraiment. Les choses ont changé. Ouais. Good. Ouais. Que tu as été coaché par Samir? J'ai été coaché par Samir. Même mentor que moi. Oui, hein? Super. Encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Puis il ne s'est pas tanné de nous autres. Il nous garde encore ça, dans son honneur. Hein, des fois, on est tannant, mais il est fait ça. Il est fait solide, Samir. Ou on n'est pas assez tannant. Ouais. Mais je pense plus qu'il est fait solide. C'est bon. Puis je me souviens que ça a été long quand même. Tu sais, Samir ne m'a pas parlé du coaching. Je n'ai pas dit « Ah oui, OK, super cool ». La façon... Long avant que tu embarques. Long avant que j'embarque. Ouais, long... Ça, je pense que tout le monde qui est rentré dans le coaching, on comprend le feeling. Ah oui, c'est quelque chose... Que ça soit une journée, c'est une longue journée en maudit, ou une semaine, plus tu étires ça, pire que c'est, je pense. C'est vraiment quelque chose que j'ai ruminé. Et c'est drôle parce que Diane était ma voisine de bureau, Samir passait souvent au bureau, mais toujours super focus. Il n'était pas là pour perdre du temps, contrairement à moi. Puis à un moment donné, j'ai eu à prendre un petit listing commercial. Mon permis le permettait parce que... Dans ce temps-là, on peut tout faire. Oui, c'est ça. Et je n'étais pas qualifié. J'étais allé voir la directrice du bureau, puis j'y avais demandé, est-ce qu'on a un courtier qui fait du commercial qui pourrait m'aider? Elle dit oui, M. Bachir. Puis là, j'ai dit, OK, puis mettons, à part M. Bachir, ben, elle dit, il y en a un autre, mais il est en vacances, mais vraiment, je te conseille d'aller voir Samir. Et là, j'ai pris mon courage à 2 mains, tu sais, puis j'étais allé cogner dans la porte. Samir m'a répondu. Et c'est un ami à moi qui voulait vendre une business. Fait que Samir, il dit, ben, je peux m'en occuper avec toi. Il dit, tiens, il dit, et là, il me donne une feuille. Il y avait des questions. Il dit, pose-lui les questions, écris-moi les réponses, ramène-moi la feuille quand tu as fini. Et ça, ben, c'était le script de préqualification, que je ne savais pas, moi, dans ce temps-là. Et là, ben, j'appelle l'ami que j'avais qui voulait vendre sa business, puis là, je lisais les questions, puis je me disais, oh, ça n'a pas de bon sens, je suis pas pour de... Tu sais, genre, si ce que je vous dis fait du sens, là, c'était tu sais, parce que je le connaissais, mais ce que je te dis, ça fait du sens, là, tu sais. Planifies-tu de l'inscrire avec nous autres quand le... Ah, ben ouais. Mais Colin, les réponses fonctionnaient. Il disait oui.
Il me disait combien il voulait inscrire. Il me disait dans combien de temps il voulait vendre. Il me C'est disait quoi son prix plancher? Oui. Ouais. Et là, j'ai fait, ils ont clairement compris quelque chose que moi, je n'avais pas compris encore. Ils vont perdre moins de temps. Oui, j'ai ramené la feuille à Samir. Il a fait, OK, c'est bon, on peut y aller, comme demain, peut-être. Puis on est allé là, on a pris l'inscription, puis ça a fonctionné. Et Samir m'avait posé la question sur le chemin du retour. Il disait, hey Ben, il dit, ça fait combien de temps que tu es courtier? J'ai dit, ça fait 4-5 ans. Je venais d'acheter ma maison. Je me demandais encore comment j'allais la payer. Tu sais, c'était énervant, première maison. Alors, je venais d'acheter ma maison. On avait notre premier enfant qui était rendu à 6-7 mois. Et j'avais vraiment le feeling que je n'étais pas qualifié. Autant pour être propriétaire d'une maison que papa, que je dis. Avec la business que j'avais, je savais que ça ne fonctionnait pas. Puis Samir pose des questions, puis il me dit, Ben, il dit, si tu vendais 2 maisons de plus par mois, qu'est-ce que ça changerait? Puis ça a pris une couple de secondes, j'ai pensé, et ce que j'ai répondu à Samir, j'ai dit, pour vrai, ce que ça changerait, c'est que je pense que ma femme aurait plus jamais besoin de travailler si elle ne veut pas y aller. Elle peut le faire si elle veut. Mais on commençait notre famille, on avait un jeune bébé. Il dit, OK, ben, il dit, qu'est-ce qui te retient? Et là, ça a été le déclencheur. Puis ça a pris quelques mois et finalement, vraiment début 2008, là, j'ai joint. Bonne décision? Bonne décision. Ma femme, nos enfants sont rendus à 15 puis 17, puis là, elle a recommencé depuis 1 an ou 2 à travailler parce que me mener tout seul à la maison, elle s'ennuie. Mais j'ai eu la chance qu'elle fasse plusieurs années aussi entre les enfants. Elle a travaillé avec moi comme adjointe. Avant que je sois principalement en coaching comme aujourd'hui, la business avait un certain niveau. J'avais besoin d'une adjointe. C'est le fun parce que Mélanie a vraiment pu, elle aussi, voir un changement, être part of it. Et puis, très bien entendu avec Samir et Diane. À toutes les fois que Samir disait « Achète des fleurs à Mélanie », rapidement, elle s'est Mélanie, elle a compris. Ah oui, elle a compris. Elle dit « Tu restes près de ces gens-là. » Je pense que mon épouse a dit la même affaire. Ah, toutes nos Absolument. épouses. OK, cool. Puis comment tu es devenu coach dans tout ce processus-là? Alors, j'imagine que tu as embarqué en coaching, ça a fonctionné, tu as eu des belles années. Oui. Tu es devenu coach, pourquoi? Je pense que, tu sais, Ose arrivait vraiment à une place où quelque chose arrivait. Samir et Diane l'avaient commencé. Je ne sais pas, est-ce que ça a été plus vite qu'ils pensaient ou je ne connais pas le plan d'affaires initial, mais la sauce a pris. Puis là, à un moment donné, c'était clair que ça prenait de l'expansion. Et j'étais le premier coach qu'ils ont engagé. Oui. Ouais. J'étais très coachable. Alors, tout le temps, quand Samir me coachait, c'est en 2011 qu'ils m'ont approché parce que j'ai commencé en 2012. Donc, 2008 à 2011, j'avais monté beaucoup la business, j'étais coachable. Je ne questionnais pas trop quand Samir disait « Essaie ça, fais ça, dis ça », je l'essayais. J'avais des questions par la suite, but I was doing it. Et à un moment donné, en 2011, Samir il dit « Benoît, il dit, ça va tellement bien, moi et Diane, qu'on cherche à engager des coachs, ça va nous prendre. » Puis je ne catchais pas. Et à un moment donné, il dit « Toi, il dit, qu'est-ce que tu en penses? » Je dis « Moi, qu'est-ce que j'en pense quoi? » Il dit « De coacher. » Je dis « Ah, je voyais pas le... » Il dit « Oui, il dit, on pense que tu serais bon, on pense que tu as maîtrisé, puis tu connais le matériel, puis on pense que... » Tu as déjà une carrière là, en immobilier, tu vends, tu inscris des maisons, c'est une drôle de question de se faire demander, veux-tu faire autre chose ou veux-tu faire ça? Oui, puis j'y avais jamais... on pense toujours qu'on n'est pas capable de faire les deux en même temps. Oui, entre autres. J'ai dit, ouais, t'es sûr? Tu penses que je serais capable? Oui, puis si c'est pas capable, on va le savoir assez vite. Mais... Fait qu'en 2011, puis pendant presque toute l'année 2011, j'étais en formation avec Samir pour la formation de coach. On montait la formation de coach pour les prochains aussi. Les notes que je prenais, on a fait des cahiers avec ça. On a fait un processus que tous les coachs qu'on a chez Ose maintenant suivent. Travaille fort. Ouais. Oui, la même chose. Et puis... Et là, j'ai vraiment pogné de quoi. J'ai vraiment aimé ça. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de coaching que de courtage. Je fais encore du courtage. Comment tu as jonglé ça? Alors, parce qu'on s'entend, tu n'es pas juste notre coach senior chez Ose Coaching, tu coaches à temps plein. Pour quelqu'un de normal, tu fais plus d'heures que la moyenne et tu fais encore d'immobilier en plus. Ouais. Alors, tu as un job à temps plein comme coach.
tu travailles à temps plein, tu as 2 adolescents à la maison. Oui. Comment tu gères tout ça? Le truc, c'est ça, me tenir loin de mes ados. Non, c'est pas vrai. Mais Alors, Mélanie, il n'a pas dit ça. le point numéro 1, c'est que j'aime vraiment ce que je fais. Ouais. Tu sais, je sais que c'est cliché. Des fois, ils m'ont dit, si tu trouves quelque chose que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Sauf que c'est vrai. Ça prend la passion. C'est all about passion. Et comme courtier, j'aime beaucoup et j'aimais beaucoup. Mais quand j'ai commencé à coacher, là, j'ai découvert vraiment quelque chose d'autre puis qui me nourrit encore plus que ça. Alors, je fais beaucoup d'heures, mais j'aime ce que je fais. Puis, une autre des choses que j'ai travaillé beaucoup avec Samir et que là, quand j'ai commencé à coacher, ça s'est mis en place encore plus, c'est l'efficacité. Je repense à plein de choses que je faisais avant d'être coaché maintenant, puis je me dis, comment ça pouvait me prendre 1 heure à faire ça? Comment je pouvais être aussi passif? Comment est-ce que je pouvais négliger tant de choses? Et là, maintenant, plein de gens me disent « Wow, t'es efficace, puis wow, c'est pas long. » Pas le choix. J'ai juste appris que si je le fais tout de suite, j'ai 2 minutes, là, je suis capable de faire quelque chose en 2 minutes. C'est ça. On procrastine moins quand l'horaire est plein. On procrastine moins quand l'horaire est plein. Et ce qu'on a fait, parce que j'avais quand même des belles années comme courtier, je prospectais beaucoup, vraiment un gros pourcentage de ma business provenait des expirés. C'était des années où il y avait beaucoup d'expirés, beaucoup de téléphones. La Do Not Call List, c'était comme une légende. Là, on n'avait pas plus entendu parler que ça à date. Et là, quand j'ai commencé à coacher, j'ai commencé par une journée. Et pour vrai, j'ai fait un certain temps. Et mes enfants, à ce moment-là, demandaient beaucoup. Ils étaient assez jeunes, puis on était dans les phases de diagnostic. J'ai mon plus vieux qui était SA Asperger. J'ai mon plus jeune qui est Gilles de Tourette, qui a un syndrome de Tourette. Ils ne sont pas que ça, en fait. Là. Oui, ils sont fantastiques, tes garçons. Oui, c'est ça. Et tout ça demandait beaucoup. Alors, c'était lourd un peu par moment, puis j'ai dit à Samir, là, je pense que mon assiette est trop pleine. Fait que j'ai pris 1 année de pause, et début 2014, là, je suis revenu en force, on avait eu les diagnostics, on avait plus d'aide, on a été capable de faire débloquer certaines choses, et là, j'étais prêt. Et là, ce qu'on a fait avec Samir, c'est qu'on a monté une équipe, c'est-à-dire qu'il m'a aidé, j'ai eu 2 ou 3 courtiers qui ont travaillé avec moi pendant à peu près 2 ans, 2 ans et demi, et là, j'ai fait une transition, parce qu'on rajoutait peut-être comme aux 6 mois une journée de coaching. Cool. Fait que ça a duré peut-être. C'est pas du jour au lendemain, c'est ça. Tu ne t'es pas retrouvé à coacher à temps plein 1 année comme ça. C'est sur 10 ans, là. J'imagine. Oui, exactement. Ça a pris quelques années avant que j'arrive à au moins 4 jours par semaine. Ouais. Et avec le temps, ce qui est le fun, c'est que sont arrivées aussi les journées de formation. J'ai commencé à m'impliquer. Oui, tu n'es pas juste coach en plus, c'est vrai, tu es un des formateurs. Ouais. Formateur principal pour plusieurs des formations, là, avec Samir. Oui, j'ai beaucoup de fun à faire ça. Ça remplit parce que c'est quand même plusieurs fois par mois. Les écoles de prospection, n'importe quoi que tu vas accompagner, c'est des journées dans ta semaine que tu ne peux pas coacher. C'est des journées que je ne coach pas, c'est des journées où je ne vends pas, je ne suis pas sur le terrain. Hein, on peut pas, mais encore une fois, l'idée, c'est que quand on se met à penser de manière efficace, puis quand tu n'as pas d'autre option que de trouver une façon de le faire là, ça fonctionne. Ouais. On dirait que tout prend le temps qu'on se donne. Si tu regardes des étudiants au cégep ou à l'université puis qui ont un travail de session, s'ils ont 2 mois pour le faire, c'est pas vrai que ça prend 2 mois. Ça prend à peu près 6 jours, mais 24 heures sur 24 à la fin de la session parce qu'ils n'ont rien commencé avant. Puis là, vite, je vais être en retard. Donc, à toutes les fois que j'ai un petit 5 minutes, un 10 minutes que je travaille, ben, je suis capable de faire ça, régler ça, avancer là. Et c'est des beaux plis que j'ai pris. Je pense que sur bien des points, j'arrive à maintenir une certaine efficacité. C'est pas parfait, là, comme tout le monde, mais c'est pas mal mieux que ce que c'était déjà quand peut-être il y a 15-20 ans, justement. Bien, les courtiers nous approchent souvent avec ça. Hein? Je pense que c'est quelque chose qu'on voit, les nouveaux courtiers, ou même des courtiers d'expérience, soit qu'ils disent qu'ils sont débordés, ils ne peuvent pas en faire plus. Hein? On l'entend tout le temps. Charles, regarde, je ne peux pas en faire plus. J'ai tant d'inscriptions, tant de transactions, je fais tant par année. Mais comment vous faites? Je travaille 7 jours sur 7, je n'ai pas de congé, ma femme, mon conjoint veut me laisser. C'est ce qu'on entend souvent. C'est quoi tes trucs? Aurais-tu quelque chose à partager ou à dire
Je sais qu'il n'y a pas une recette miracle, mais ça serait quoi? Par où commencer? La première chose, ne pas s'écouter. Non, mais c'est vrai, parce que même si on aime, tu le sais, là, on aime ce qu'on fait, on adore ça, comme n'importe qui, il y a des matins où on se lève puis c'est plus tough. Absolument. OK? Il y a des matins où on se lève, on est un petit peu grippé, et well, just don't listen to it. Ça ne change rien, c'est pas important. Alors, à toutes les fois où je vois que j'ai une grosse semaine, puis là, des fois, c'est angoissant. Wow, attends une minute, là. Des fois, c'est 5 jours, 6 jours, si je combine avec mon courtage, tout ça. On va commencer par faire aujourd'hui. Ouais, un jour à la fois. Hein? On va commencer par faire aujourd'hui. Je vais commencer par faire ce matin, cet après-midi, ce soir. Puis je vais donner tout ce que je peux. Je vais le faire du mieux possible pour être sûr de ne pas revenir dessus puis que tout soit fait. Tu sais, je pars d'ici le soir, mes comptes rendus de toutes les séances de coaching sont faits parce que le lendemain, si je suis en retard, je suis dans la merde. Parce que on a beaucoup de pas devoirs. de temps de lousse. Les coachs, on ne fait pas juste coacher, on a beaucoup de rapports, de devoirs. Nos affaires sont bien structurées. Ce qui fait du sens, parce que je veux dire, les gens, ben, c'est plus faut qu'il y ait les résultats qu'ils veulent. Absolument. Exactement. Alors, c'est pas une option de le remettre au lendemain. Il faut que ça soit fait là. Ensuite, il y a beaucoup de choses que Samir, en me coachant, me faisait réaliser. Par exemple, tu vas prendre une inscription, mais oui, tu es peut-être fatigué. Oui, le vendeur est peut-être fatigué. Mais reste 15-20 minutes de plus, tu as le temps de faire tes mesures tout de suite. Tu as le temps de prendre des notes. Tu n'as pas besoin de retourner. Si tu retournes le lendemain parce que tu es fatigué là, puis là, tu vas aller faire tes mesures une autre fois, bien, ça va te prendre une demi-heure y aller. Ça va te prendre une demi-heure sur place. Ça va te prendre une demi-heure revenir. Ça t'a grugé 1h30, alors que là, si tu es vraiment efficace puis que le vendeur te donne un coup de main, 15-20 minutes de plus. Oui, tu es fatigué, mais tu es là. Et finalement, ça te coûte 15-20 minutes de temps au lieu d'1h15, 1h30 de temps. Fait qu'il y a plein de petits trucs comme ça. Puis naturellement, bien, on prend des journées de congé, on prend des vacances et tout ça. Là, c'est pas non-stop. Je pense que tu as un horaire et tu as une cédule. C'est ça aussi qui doit beaucoup t'aider. Qui est toujours la même. Suivre un horaire. Tu prends tes journées de congé, tu ne travailles pas 7 jours sur 7. C'est ça le pire, c'est que tu as 2 emplois à temps plein, mais tu ne travailles pas 7 jours sur 7. Non. Souvent 6 en période occupée. Mm-hmm. On arrive en saison estivale, 5. Des fois, ça peut être 4,5. Puis même quand j'étais courtier, pas encore coach, puis que j'avais plusieurs inscriptions, ben je prenais quand même mon dimanche. J'avais quand même une demi-journée dans la semaine où j'essayais de faire mes choses personnelles. Mais le restant de ma journée, je n'avais pas le choix de faire ce qui était marqué dans l'agenda, parce qu'autrement, c'est sûr que je ne pouvais pas prendre la journée de congé. Super. Ça se travaille bien. Good. Le coaching, c'est-tu pour tout le monde? Tu as coaché tellement de courtiers depuis tellement d'années. Est-ce que tout le monde peut devenir un one-on-one chez Host Coaching et se faire coacher par Benoît? En fait, par Benoît ou par 10-12 autres coachs qu'on a, là, on est une sacrée belle gang. La question, est-ce que c'est pour tout le monde? Il faut que j'ajoute une nuance. C'est pour tout le monde qui veut vraiment. Absolument. Okay? Et le vœu est important parce que c'est pas une formule magique. On n'a pas développé le vaccin Host Coaching. On n'a pas le comprimé Host Coaching que Welcome to the Club, puis on te donne ça, puis là, non. C'est beaucoup de travail. Mm-hmm. C'est beaucoup d'ouverture d'esprit. C'est beaucoup de sortie de zone de confort. Ouais. Mais le reward est énorme. En gros, si on est prêt à faire le travail, c'est ça que tu dis? Oui. Si j'ai réussi, moi, à apprendre les réponses aux objections, si j'ai réussi à bien gagner ma vie comme courtier, à devenir coach, avec le background de musicien de bar, avec les cheveux longs pratiquement jusqu'au milieu du dos, caissier de dépanneur pendant 7 ans, j'avais pas d'études particulières. Si je l'ai fait, vraiment n'importe qui veut. C'est ça, tu as mis les efforts, par contre, parce que j'ai entendu les histoires de tous tes roleplays sur l'heure du dîner, pour les présentations d'inscription. J'ai entendu que tu as travaillé très fort. C'était pas acquis. Là. Non, et n'importe qui est prêt à mettre cet effort-là peut le faire. Tu sais, il y a des semaines où j'avais 8-9 partenaires de roleplay. J'en faisais souvent 2 le matin, très tôt.
Puis on coach les courtiers pour leur demander d'en trouver 3, 4, puis ils ont de la misère. Ah, 3, 4, oui. Toi, t'en avais 8, 9. Ben, je me disais, ça va aller 2 fois plus vite si j'en fais 2 fois plus. Puis c'est vrai, je suis sûr, parce que tu as pratiqué. J'avais 7h30 le matin, 8h. Puis à 8h30, je révisais mes listes, puis après ça, je commençais. Wow. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, avec ma grande amie Marie-Odile, on se réunissait dans la salle de conférence à l'agence. Puis là, on pratiquait notre présentation d'inscription. Après Super. quelques semaines, on la savait, mais on avait ajouté plein d'autres variables, du non-verbal. On faisait le dossier au complet, on pré-remplissait un faux contrat, on sortait nos comparables. Donc, tout ça faisait en sorte que les habiletés s'imprégnaient rapidement. Cool. Hey, Benoît, c'est une histoire inspirante. On est chanceux de t'avoir avec nous comme coach. Je suis très chanceux d'être là, moi. Merci beaucoup. On va faire un deuxième épisode ensemble. On va parler de nos programmes de formation ensemble. OK, cool. Bonne idée. Salut. Salut, Charles.